C'est possible. Par contre, si Christophe te voit, bon courage. Faut rigoler comme ça, faut se tourner et rigoler. Ou un petit rectus. Et même des fois, ça, il le voit. Le rugby, très grande école de la vie. Bien évidemment. Tous ceux qui font du rugby, tous les joueurs professionnels aujourd'hui ou même les joueurs amateurs vous diront que ça les a formés en tant qu'hommes. Donc oui, rugby, bien évidemment, école de la vie. C'est vrai que j'ai touché à beaucoup de sports avant d'arriver au rugby. C'est vrai que je l'ai retrouvé directement au rugby et ce n'était pas forcément le cas dans les autres sports. Donc je pense on est en avance par rapport à ça au rugby. Alors je suis venu au rugby parce que un jour en étant chez moi, en zappant la télé, je suis tombé sur le match France All Black en 2007. J'ai regardé 20 minutes du match, je crois. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant et que j'allais essayer. Et donc j'avais des amis qui jouaient déjà au rugby, qui m'ont invité à un entraînement. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'avais 18 ans, c'était à Paris et le club dans lequel j'ai commencé, c'était Bagnolet. J'ai pas la réponse, mais on l'aime comme ça. C'est beau. Un bon joueur, c'est aussi celui qui est là pour montrer la voie, pour éclairer. Des fois, il doit être capable aussi d'éblouir, de faire des fulgurances. Et, il doit avoir les deux casquettes, quoi. À l'époque, j'étais au Stade Français, j'étais en espoir et George Smith, qui était là à l'époque, c'est vrai que c'est un joueur qui m'avait impressionné. Il savait tout faire. Il jouait neuf, des fois il jouait troisième ligne. Et puis je trouvais ça dingue en fait cette façon en fait qu'il avait de pouvoir couvrir plusieurs postes et d'être bon dans ce qu'il fait, quoi. C'est vrai que c'est un joueur qui m'a marqué. Je commençais, moi je découvrais le rugby et c'est vrai que ouais, ce sont des gens qui sont inspirants. Je me souviens d'avoir fait des entraînements avec lui sur de la technique de grattage, un domaine dans lequel il excellait. Donc ouais, très accessible. Les gens ne se rendent pas compte, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. C'est dur physiquement, mentalement, on peut se faire mal, c'est dur. Le rugby, c'est pas un sport facile. C'est un beau sport, on peut y prendre du plaisir, mais c'est du labeur quand même. Non, c'est pas la peur au sens, c'est pas la peur qui t'empêche de faire les choses. C'est une peur qui est présente et je pense qu'on l'a tous. Ceux qui disent que non, je pense qu'ils mentent un petit peu. Mais c'est une peur c'est cette peur-là qui te fait avancer. La défense, c'est mon domaine en tant que troisième ligne. C'est vrai qu'on a on a un profil de joueur qu'on n'aime pas défendre. Les petits et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour se défaire des situations. On préfère les grands costauds. Et c'est paradoxal, mais c'est plus facile à manœuvrer. Aujourd'hui, maintenant, presque tous les ailiers, même tous les centres ont ce profil-là. Donc il faut s'améliorer, il faut améliorer sa défense plutôt. C'est une des particularités, je pense, d'ici, c'est qu'on s'entend vraiment tous bien. Il y a un super esprit dans l'équipe. Ça dure comme ça depuis que je suis arrivé et c'est une bonne chose. Franchement, j'ai de l'affinité avec tout le monde, hein. C'est un peu tout le monde au même niveau. J'ai une bonne relation avec notre manager que je connais depuis que j'ai commencé. J'ai beaucoup de respect aussi pour lui, c'est réciproque, donc on a plutôt une bonne relation, mais j'essaye d'être bien avec tout le monde en fait, et j'estime être bien avec tout le monde, et c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Essayer de parler à tout le monde, français, étranger, des fois essayer de parler en anglais, en français. Il faut aller partout, il faut être curieux. J'aurais aimé être un finisseur, faire parler un peu plus la vitesse, avoir un peu plus d'espace. C'est vrai que, bon, quoique des fois en troisième ligne, on trouve l'espace, mais à l'aile, des fois, les autres créent l'espace pour toi et toi, tu as juste à faire parler
la vitesse. Donc ouais, c'est un poste que j'aurais bien aimé, un poste auquel j'aurais bien aimé jouer. C'est une blague facile, mais c'était les blagues que tu pouvais faire avant. Mais là, maintenant, l'histoire a prouvé et a montré que les trois quarts aussi, des fois, avaient un problème de QI et qu'on pouvait les surpasser dans ce domaine-là. Ça, c'est un truc, ça s'arrêtera jamais, je crois. En vérité, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Et non, mais c'est marrant parce que au-delà de ça, on est dans la même équipe, mais on vit des choses totalement différentes, totalement différentes que les trois quarts. Nous, on a notre, voilà, on a nos mêlées, on a nos mauls, on a nos ballons portés. Le mardi matin, on se fait mal, on arrive, on est sale, et on voit les trois quarts arriver dans le vestiaire après l'entraînement, tout propre, tout beau. Et on se rend compte qu'on n'a pas le même métier, en fait. Donc, on peut pas se mélanger. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais aimé avoir quand même. Un chou. Ça donne, ça montre que, voilà. Et généralement, les mecs qui ont des choux, tu sais que, voilà, il en a fait des matchs, tu sais qu'il est dans le truc, quoi. C'est comme les lutteurs. Les lutteurs ont les oreilles en chou. Et généralement, quand t'as les choux, là, sur les oreilles, on t'embête pas trop. Voilà. La passe, c'est une beauté instantanée. Tout le monde la reconnaît, qu'on soit amateur de rugby ou pas. Il y a des passes qui sont belles, il y a des gestes techniques qui sont beaux. Et donc c'est une beauté que tout le monde reconnaît. Mais il y a de la beauté dans des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Encore une fois, en tant que défenseur, il y a des plaquages qui sont magnifiques. Et ça, il faut un œil un peu plus aguerri pour le voir. Mon âme de troisième ligne dira qu'il y a des plaquages qui sont magnifiques, mais on va essayer de s'ouvrir un petit peu à tout le monde et on va dire qu'il y a des passes il y a des gestes techniques, des gestes de main qui sont vraiment beaux. Bah là, ça met un coup à l'ego. Donc du coup, la semaine d'après, on retravaille encore 10 fois plus. Ça fait partie des choses, comme je dis, des fois, il faut en prendre. Il faut en prendre parce que ça maintient un certain niveau de rigueur et de travail. Quand on fait que en mettre, au bout d'un moment, on ne travaille plus. Des fois, il faut en prendre un bon pour se dire, OK, il y a encore du boulot. Chacun a sa sensibilité avec l'autorité. De toute façon, c'est lui le décideur. Donc, qu'ils disent noir ou blanc, le fait de manquer de respect ne va pas changer la décision. Donc on va dans la direction. Après, on peut ne pas être d'accord. Un arbitre est là pour être respecté. De manière générale, ils sont plutôt respectueux aussi. Donc, c'est pas difficile de respecter un arbitre, bien au contraire. Bah, c'est dur quand même d'arbitrer parce que y a les facteurs extérieurs, il y a le public, il y a la vitesse du jeu. Il faut avoir une vision, il faut prendre des décisions dans l'urgence. C'est pas facile, hein. C'est respect aux arbitres parce que c'est pas un métier facile. Moi, je suis plus à dire qu'il faut pas parler à l'arbitre. Comme j'essaye de montrer une bonne image, j'essaye de le moins parler possible. Je pars du principe que de toute façon, l'une des clés de la réussite, c'est de dominer quoi qu'il arrive. Quand on domine, forcément, on est récompensé, quoi. Généralement, quand on fait des fautes, quand on fait des erreurs, c'est parce qu'on est dominé et qu'on n'a pas la main sur le match, quoi. Avec les stades vides, le niveau de chambrage, il a augmenté, là. Crescendo, cette année. Donc, pas de bruit dans les stades, tout le monde s'entend, tout le monde peut se parler. Donc, ouais, ça chambre pas mal, ouais. Non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Non. Moi, je suis dans mon job. Des fois, c'est pas méchant, c'est des stratégies un peu pour déstabiliser l'adversaire. Une fois qu'on l'a compris comme ça, on met tout ça de côté et on reste concentré sur la tâche. Moi, j'en citerai deux. J'ai deux entraîneurs qui m'ont marqué. Donc, le premier, c'est Adrien Buonanotto, qui était à l'époque entraîneur, directeur du centre de formation du Racing Métro. Il m'a marqué parce que c'est la première personne qui m'a dit que j'allais jouer
qu'un jour je jouerais un top 14. Et avant ça, on me l'avait jamais dit. Et c'est vrai que le jour où il me l'a dit, ça m'a fait cogiter quand même. Donc lui, il m'a marqué, pour plein d'autres raisons, mais bon, c'est une anecdote que je dis parce elle est importante. Et bien évidemment, Christophe, parce que lui, c'est le premier entraîneur qui m'a dit, bah écoute, ce week-end, tu vas commencer le match en top 14. Donc c'est marrant, c'est deux histoires différentes, mais qui sont connectées. Comme quoi, voilà. Je pense que l'une des clés, c'est de bien connaître les hommes, bien connaître les joueurs, bien connaître les hommes parce que chacun est différent, chacun a des sensibilités différentes. Pour obtenir l'adhésion à 100% de tout le monde, c'est vrai qu'il faut savoir toucher tout le monde et pour ça, il faut avoir une certaine sensibilité avec la connaissance humaine et comment gérer différentes personnes qui viennent de différents horizons. Je pense que c'est la plus grande des forces. Il excelle dans ce que je viens de dire, il était déjà bon à l'époque, mais là il maîtrise son sujet, c'est ce qui fait sa force. Il sait parler à chacun et tirer le meilleur de chacun de nous, qui sommes tous différents au final. Mais le tout c'est de le savoir. Niveau management, c'est costaud quand même. Niveau entraîneur, en vérité, moi, j'ai pas plus d'expérience que ça pour juger. Moi, en tout cas, ce qu'il me dit sur le rugby, je le comprends très bien et je l'applique. Donc, c'est qu'il doit pas être si mauvais que ça. Moi, ce qui m'impressionne le plus, ouais, c'est son côté management et là où c'est du très, très, très haut niveau, je pense. Bien évidemment. Au-delà de ça, au-delà de la jouissance qu'on peut tirer d'un match ou d'un résultat ou le fait de jouer entre nous. Ce que j'aime en tout cas c'est le dépassement de soi et le fait de travailler ensemble, quoi. Donc oui. Le rugby c'est une fête. C'est une fête toutes les semaines, donc il y en a pas mal. Après, le jour où on sera champion de France, je pense que tu reviendras, tu me poseras la question et là j'aurai des choses à te raconter. Je dirais plutôt une vie sans rugby, c'est dommage. Quand je vois la chance que j'ai de vivre ce que je suis en train de vivre, d'avoir vécu les choses que j'ai vécues à travers le rugby, je me dis qu'une vie sans rugby, c'est plus dommage que difficile. Donc, il faut aller au rugby, il faut essayer. Cette blessure, elle contribue à ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que ça fait jamais plaisir de se blesser. Moi, je le prends du bon côté et je me dis que le fait de se blesser, de perdre un petit peu le moyen de ses capacités et de se relever et de revenir à son niveau, c'est une expérience de vie qui n'est pas donnée de vivre à tout le monde. Et toute l'expérience que je vais en tirer de cette épreuve me servira pour la vie d'après. Et encore une fois, tout est bon à prendre. Les mauvaises choses, comme les blessures, comme les bons moments. C'est ce match de Coupe d'Europe qu'on a joué à Northampton fin décembre. C'était d'une grosse intensité et on a gagné en plus en Angleterre. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un match qui m'a marqué quand même. Là, je me suis rendu compte qu'il y a un niveau quand même supérieur. Ça sent la crème chauffante. Et ça, c'est une odeur que tous les joueurs, c'est une odeur spéciale. Quand tu rentres dans le vestiaire et que ça sent la crème chauffante, tu sens que le match est proche. Il y a des straps, il y a de la tension, il y a du silence, il y a des regards. Il y a une multitude d'émotions dans un vestiaire de rugby, mais qu'il faut vivre pour le comprendre. C'est très difficile à expliquer. C'est vrai que ça casse un peu le truc, mais il en faut aussi. Il faut faire partager aux gens qui vivent pas ces choses-là un minimum. Il faut qu'ils voient comment ça se passe. Mais le détail même de comment ça se passe, très difficile à expliquer, il faut le vivre. Je m'isole un peu, je me cache. J'aime pas trop le vestiaire, c'est mon. Maintenant, ils font partie aussi de l'environnement, donc des fois, on fait même plus attention. À partir du moment où on est dans le vestiaire et la porte se ferme, on sait que voilà, l'échéance est proche. Donc forcément, on passe dans un état
Voilà, le rugby, c'est un sport de combat, quoi. Il faut être prêt. On sait que dans pas longtemps, on va devoir plaquer, on va se faire plaquer, qu'on peut se faire mal aussi. Donc, bien évidemment, il faut changer d'état d'esprit. Sachant qu'il y a des joueurs qui sont très performants, qui sont très bons, qui arrivent à 2 minutes du match à faire une blague, à être totalement détendus, comme s'ils allaient aller à la boulangerie acheter du pain, quoi. Sauf qu'il y a un match, une phase finale ou un. C'est le cas de certains joueurs. Alors, s'ils arrivent à le faire comme ça, c'est très bien. Moi, elle arrive assez tôt quand même, la transformation. J'attends pas le match pour. Si on joue le samedi, à partir du jeudi, je suis plus la même personne. Ouais. C'est pour ça que cette année, là, le Covid et tout, pour des joueurs comme moi qui ont cheminement jusqu'au match qui est long, le fait d'avoir de l'incertitude, de ne pas vraiment savoir, d'être soumis à des tests, de se dire oui, on va faire un test, on va voir si on va jouer, c'est quelque chose de. C'était pas facile à vivre. C'est histoire de se dire, ok, voilà, on a bossé toute la semaine, et là, avec cette accolade-là, on valide le travail. Merci pour cette semaine. On n'était pas d'accord entre nous cette semaine, mais là c'est fini, on va aller se battre ensemble. Ça me fait plaisir de jouer avec toi. Chaque accolade veut dire quelque chose, mais c'est vrai que c'est symbolique et ça signe la fin de la rigolade et là maintenant il faut y aller, quoi. Moi j'ai vu des joueurs qui se détestaient et se faire des grandes accolades avant les matchs. Après le match, c'est terminé, mais en fait c'est tellement fort. L'envie de gagner ensemble prend le dessus sur tout. Surtout. C'est ça qui est fort aussi dans le rugby, quoi. Ouais, parce qu'il m'est arrivé des fois d'arriver à des matchs, ça arrive, des fois on n'arrive pas à s'y mettre. On n'arrive pas. On n'est pas dedans, on est distrait. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre le discours du coach et là, t'as qu'une envie, c'est d'aller tout donner sur le terrain. Donc c'est très important, bien évidemment. En fonction des jours, en fonction du moment de la saison, ça peut être difficile, oui. Alors c'est pas mon fort. Je parle en moyenne 10 secondes maximum. J'essaye d'être clair, juste, net et précis. J'aime pas trop m'étaler. Je dis ce qui vient du cœur, en fait, ce que je pense. Comme c'est rapide, j'ai pas trop le temps de saouler mes coéquipiers. C'est possible, par contre, si Christophe te voit, bon courage. Faut rigoler comme ça, faut se tourner et rigoler. Ou un petit rectus. Et même des fois, ça, il le voit. Je ne saurais pas te dire à quel match, mais à chaque match, il y en a un qui se fait toper. Je t'ai vu rigoler. Et voilà. Et donc maintenant, dès qu'il y en a un qui rigole, on se lui met le petit coup. Hey! Et là, ah oui, oui, oui. Et donc on essaie d'être sérieux, quoi. En fait, à chaque fois qu'on est dans le vestiaire, il y a des moments forts, mais je dirais, c'est pas forcément la fin du match quand on a gagné, mais c'est l'avant-match. Ouais, le moment de cette accolade où on va sortir et que ça y est, il faut faire le job, là, c'est un gros moment pour moi. Ouais. Le chambrage, des fois, c'est pas forcément méchant. C'est pour déstabiliser l'adversaire. Et là, en fait, ce que j'ai vécu, c'était dans un autre contexte. Le match était fini et je l'ai pris vraiment comme une attaque parce que moi, le respect, en fait, c'est quelque chose que je m'impose énormément. Et c'est vrai que je l'ai pris comme un manque de respect. Lorsque j'ai décidé de le dire, c'était dans un souci d'intégrité vis-à-vis de moi-même. Le fait de ne pas garder les choses et qu'il fallait dénoncer un certain incident. Une fois qu'on a dit ce qu'on avait sur le cœur, il faut avancer. Le rugby est plus fort, plus beau que ce type d'incident. Le nombre de personnes différentes qu'il y a dans ce sport, ça en fait un sport phénoménal. Et c'est sur ça que je me concentre. Le problème, c'est pas que ça se soit passé, mais il ne faut pas que ça soit trop récurrent. Comme pour tout, d'un petit problème, il ne faudrait pas que ça devienne un gros problème. Donc le fait de dénoncer aussi, c'est bien parce que ça casse le truc direct. Si on dit rien, il peut y avoir un petit peu ce sentiment d'impunité, puis ça peut continuer, et en faire un problème plus gros. Là, j'ai dénoncé, je pense que tout le monde avait compris.
Ça va faire réfléchir et c'est très bien. Il faut réfléchir aussi. Alors je suis pas sûr de lui faire une accolade, mais je lui ferai pas de mal, ça c'est sûr. Je fais de mal à personne et et voilà, en dehors de ça, bah, c'est un très bon joueur de rugby aussi, il excelle dans ce qu'il fait, et moi je lui souhaite le meilleur, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, aucune rancune, je reste le même, et comme j'ai dit, voilà, merci au rugby de me faire vivre tous ces moments-là et voilà, à bientôt sur les terrains. Le rugby, c'est un sport quand même qui apporte beaucoup. Comme tout sport, voilà, il a ses défauts et ses qualités, mais il a plus de qualités quand même que de défauts. Ça permet de vivre des expériences uniques, je pense. Ça forge aussi en tant qu'homme, comme je l'ai dit, à travers les bons et les mauvais moments. Et donc voilà, quoi, le rugby, merci le rugby, quoi. Merci le rugby.